Alors on était en train de régler tous les petits problèmes. Vous aviez l'image mais pas le son. On a eu une grosse coupure de courant, donc ça vient de revenir. Sophie est avec moi. Oui. Bonsoir on est là, Sophie. ça y est, on est reparti. Et donc vous le voyez, hein, c'est bien le bon score. On vous a pas mis le chrono, hein, puisqu'avec la coupure de courant ça s'est arrêté. Donc c'était pas très judicieux de savoir où on en était. Mais il y a bien 4-2 hein, pour Emilien Mattei, Étienne Grisoni et le cas face à Dionysi Philipson Signy. 5, venez récupérer votre fiche de jeu s'il vous plaît. Et c'est toujours aussi difficile de pointer sur ce carré d'honneur. On a vu hein, cette boule qui est arrivée, et puis qui vient se coucher. Et ils viennent de perdre le point une fois de plus. Donc là, c'est une main un petit peu compliquée. Et voilà, encore. Ouais, il a voulu jouer plus haut et à la sortie, ben voilà, il a raté le... Très très compliqué. Hein. Il reste encore 3 boules hein, pour l'équipe des Blancs. Une boule à Pascal. 2 boules à Kevin Philipson. 3 boules à 1 dans ce domaine. Et alors elle a peut-être gagné avec le bec. Oui, il s'est appuyé sur les 2 boules qui étaient collées. Allez, je pense qu'on va y tirer cette boule. Voilà. Ouais, allez, Kevin Philipson. Il reste également 2 boules. Hein. Joseph Signy, c'est vrai qu'il était sorti de la partie du coup. Voilà, il reste 5 boules. Hein. 5 boules à 0. Le point quasiment donc en second. Alors, il a pas frappé la bonne. Il fallait. Ouais, il a tiré l'autre qui a fait monter les autres. Ils ont peut-être le point quand même, puisqu'ils décident de pointer. Donc à mon avis, c'est qu'ils ont le point. Allez, on va jouer pour ajouter. C'est fait. Ouais, cette boule qui s'arrête quand même. Et il y en a 2. Alors, est-ce que celui-là va compter? On dirait bien qu'il est rentré aussi. Ouais, je pense. Ça va faire une belle main hein, pour Pascal Dionysi. Ils vont devrait passer devant, oui. Il reste encore 2 boules. Hein. Ouais. Et il doit y être puis également. Il y a les boules qui servent en plus à s'arrêter. Ouais, allez, faut pas faire de bêtises. Main pleine Kevin pour Philipson. À tout moment, enfin attention. Hein. Alors les petites marques noires hein, que vous voyez sur le jeu, Daniel Derda nous l'expliquait hein, tout à l'heure, ils font les feux hein, à Noël, ils tirent les feux et donc il y a un spectacle en fait pyrotechnique et donc la place qui s'enflamme un petit peu et c'est pour ça qu'il y a des petits cratères en fait noirs.
Et il a failli le faire, Sophie. Il a failli faire quelque chose de pas très bien, Kevin Philipson. Il est passé pas loin du but. Il nous a fini, il a levé la casquette, il lui a fait signe qu'il était passé à côté de... 2 ou 3, hein, a priori. Non, 3 ou 4, je pense. 3 ou 4 peut-être même. Je pense, ouais. On va attendre le changement des scores. Je pense que Pascal va nous mettre le marqueur, mais je pense que c'est 4 à mon avis. Allez, on décide de jouer pas très loin du côté. Vous avez vu Pascal Dionisi qui s'est mis devant. Joseph Yannick va certainement mettre le score à jour. Voilà. Et c'est bien ça, c'est bien une mène de 4. Ouais, c'est ce qu'on pensait. Ça fait 2 longueurs de retard, ils prennent 2 longueurs d'avance maintenant. C'est bien 6 à 4, hein. Ça n'est pas encore changé sur votre scoreur. Mais c'est 6 à 4. Allez, Pascal qui va essayer d'engager cette mène à la perfection. Ah ouais, c'est fait. Hein. Ouais, il a le geste en demi-donne, on va dire. Ouais, il a pris le coup maintenant. C'est vrai qu'à force de jouer aussi... dans ce carré d'honneur, même s'ils n'ont pas joué sur ce terrain, mais à force de jouer. Parce qu'il faut quand même rappeler que les terrains annexes sont complètement différents. Oui. Puisque c'est pour la plupart, bon, c'est du goudron, pardon, avec un petit peu de gravier. Oui, et puis des terrains difficiles aussi, sableux, mais avec beaucoup plus de cailloux vers la mairie. Oui. Donc il y a vraiment 7 sites différents pour les jeux. Hein. Allez, Pascal Dionisi qui a... Ouais, bah c'est bien pointé encore. Alors, elle peut vous paraître un petit peu courte, hein, mais sur ce genre de jeu, hein, c'est de très beaux points. Ah, c'est très bien pointé. Ouais. Passé juste, il a frôlé la boule de Pascal Dionisi. Et c'est gagné. Alors, il est quand même un petit peu derrière. Ouais, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on... On va continuer à pointer. Ouais, tout à fait. On va essayer de... Il suffit de passer peut-être cette boule de devant. Oui, la boule de devant qui peut servir. Hein. Tout à fait. 6-4, hein, on vous le rappelle, le scoreur n'est pas bon. 6-4 pour Pascal Dionisi dans ce 16e de finale. Et là, Joséphine est il me semblait qu'il était un petit peu fort. Ouais. Et alors le pire de tout, c'est que... Et là, en plus, mis la boule derrière, ce qui empêche le tir maintenant.
Allez, hein, toutes ces boules alignées. Attention, hein. Il peut y avoir du dégât. Oh, ça c'est bien tiré. Ouais, surtout qu'il enlève les deux. Ouais, Étienne Grisoni, là, il fallait la prendre, celle-là. Elle était au milieu des boules. Ouais, elle a sauté et puis ouais, c'est vraiment bien tiré. Ouais. Ça va forcer à jouer, forcément. En face. Petite remontrance pour Étienne Grisoni, je pense, de la part de Daniel Massat. Il est peut-être sorti un petit peu du rond sur le tir. Alors on va reprendre un peu le fil des questions parce que c'est vrai qu'on avait un peu zappé, hein, sincèrement. La fatigue, je pense. Donc l'équipe de Demut, oui, a sorti en effet l'équipe de France Espoir de Molinas, mais a ensuite perdu. Hein, donc oui. Ils sont actuellement éliminés. C'est pour ça que vous n'entendez plus parler d'eux. Alors, concernant les résultats, vous avez la possibilité, si la table de marque met à jour le graphique, parce qu'il rencontre des petites difficultés de réseau, et donc s'ils mettent à jour, vous avez la possibilité, vous avez le lien un petit peu plus bas dans le fil de l'actualité. Voilà, vous avez le lien du graphique, et vous pourrez connaître les premières équipes qualifiées. Eh ben allez, hein, c'est le mène d'égalisation. « 6-6 désormais. Égalité parfaite entre ces deux équipes et allez, on redémarre dans l'autre sens, dans le sens de la montée, enfin légère montée. Hein.
Ah bah, c'est bien pointé, hein. Encore une belle boule, hein. Ça met tout de suite la pression à l'équipe des Blancs, hein. Ouais, le score qui reflète quand même assez la physionomie de la partie, hein, parce que c'est serré. On a deux joueurs qui font un gros appoint en début de main. Et donc ça explique qu'on avance, les deux équipes de façon assez homogène. Et 6 partout reflète bien le début de partie. Alors il n'y a pas de coupure de son, hein. C'est juste que de temps en temps on se repose un petit peu avec Vincent, on coupe les micros. Voilà, on coupe les micros casques de façon à, lorsqu'il y a un temps de, on va dire, de répit entre deux boules ou entre le jet de bouchon, entre deux mènes. Voilà, c'est juste ça. Voilà, regardez cet appoint encore magnifique. Ouais, c'est ce que disait tout à l'heure Stéphane Robineau, hein. Une fois qu'on a trouvé le fil, une fois qu'on a trouvé un petit peu et qu'on est bien concentré, hein. Faut jamais faire n'importe quoi. Il disait à tout moment on peut perdre le fil et se retrouver en difficulté. Ouais, pas heureux Kevin Philipson, hein, ce qui a été plutôt bien frappé celle-là, et le but est parti. Le problème c'est que la boule a suivi. Ouais, et maintenant il va falloir le gagner ce point, hein. On a une distance désormais quasi de 10 mètres. Oh oui, avec un point qui est derrière, mais qui est pas loin derrière, donc c'est très difficile à gagner. Alors, pas fatigué, Patricia, de fatigue, on va dire, fatigué de parler. C'est plus ça. Alors, Stéphane Robineau avec Lucas Desport, ils ont perdu. Ils ont perdu donc en 16e de finale face à une belle équipe, hein, une belle équipe de Ludovic Montoro, Steven Chaplan et Jean-Michel Puccinelli qui ont fait vraiment forte impression sur cette partie. Allez, le grand Pascal Dionisi qui doit venir à la rescousse, hein, de ses... Ah ouais, il faut quasi faire partenaires, là. Pas un miracle, mais il faut faire quelque chose là, Pascal. Alors, cette Oh boule, là ouais. là, c'est dommage. Elle arrivait bien. Et en face de la boule, il aurait fait quelque chose de pas mal. Il est passé un petit peu sur la droite. Allez, il va essayer de faire pareil. Alors, on a la question de savoir qu'est-ce qu'a fait Philippe Quintet, Philippe Suchot. Où est-ce qu'ils en sont, Vincent? Je ne sais pas du tout. Ils ont perdu, il me semble, non? Attendez. On a eu la coupure de courant, on a eu pas mal de choses là qui ont... On a raté un petit peu... Ouais, le graphique, hein, que vous avez, on vous a dit, hein, il y a quelques soucis, hein, de connexion. Ouais, c'est la table de marque. N'arrive pas à se mettre. Non, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors où moi, en pour ma est, part, il Philippe me semble qu'ils ont perdu, mais voilà. Ils étaient en retard, en tout cas. Et on peut vous dire également que Michael Bonetto a perdu, hein. Je vous avais annoncé que c'était plutôt eux qui étaient en tête, mais ils ont perdu à 12. Et c'était la partie des 32e de finale, hein. Donc les Monégasques de Jean-Pierre Lelon qui sont sorti, en cours. En course, oui, tout à fait. On les retrouvera demain matin. Non, hein, Jean-Pierre Lelon. L'équipe de Monaco. Non, ils sont là. C'était une partie 32e de finale contre Michael Bonetto. Partie de retard. Puisque oui, voilà, il y avait eu la coupure. Et donc ils disputent actuellement, hein, leur 16e de finale. Ah oui, pardon, oui. Ouais, c'est vrai qu'il y avait, on le rappelle, hein, plus de 400 équipes au départ.
Allez, toujours difficile hein, dans cette main. Il faut qu'ils en fassent compter une. Hein. L'équipe des Blancs, il faut qu'ils essayent de faire un petit devant de boule ou d'embouchonner. Faire quelque chose qui gêne pour les joueurs adverses ensuite. Et il est énervé, Joseph Sini. Allez, dernière boule pour les Blancs. On nous demandait à quelle heure commencer les parties demain matin. Il me semble que Laurent Cos a dit que ça débutait à 9 h. On vous mettra un petit pause ce soir hein, pour vous confirmer tout ça. Il faut savoir que dans la configuration, on est quasi à l'opposé de la table de marque. Oui, complètement. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on pourrait vous faire un petit plan parce qu'on peut les... Allez, au changement de main, on vous fera un plan sur la table de marque. Vous les apercevrez dans leur tente et ils sont à l'opposé de nous. Ce qui fait que quand ils nous lancent une partie, on n'est pas forcément à même de le savoir. Et pour leur poser une petite question, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Voilà. On vous mettra de toute façon ce soir, quand tout sera connu, hein, la liste des qualifiés pour demain matin. Le tirage, hein, ce sera demain matin, quoi qu'il arrive. Ce ne sera pas ce soir. Oui. Et Philippe Pietri, il a perdu une partie imperdable, hein, Vincent, puisqu'il menait, il me semble, 11-2 contre une équipe locale dont je ne vous citerai pas forcément les noms. Oui, une équipe de l'Île-Rousse, carrément. Voilà, Daniel Lerda nous en a parlé tout à l'heure. A priori, pas de grands joueurs de ce club. On va dire des joueurs tout à fait abordables pour lui, vu qu'il était équipé quand même avec Michel Hatchadorian et un petit trou. Et Fred Bauer. Et Fred Bauer, voilà. Oui. Qui en plus nous regardait il y a quelques minutes. Voilà, Fred Bauer. Et malheureusement, ils ont perdu, je crois, la partie 13-11. Comme quoi, ça arrive également aux champions de mener 11-2 et de perdre la partie. Allez, ça va faire une belle main pour les Noirs, là, Sophie. Ouais. Ils vont prendre la tête et je pense qu'ils vont même prendre un bon petit... On prend le large. Une belle petite longueur d'avance, oui. Il y en a déjà 2 ou 3 par terre. Et encore 2 boules pour Étienne Grisoni. Le gaucher. Alors celle-ci, celle-ci. Pas compté. Celle-ci c'est mieux. Ah ben voilà. Alors on va faire les comptes. Ouais, je pense que c'est une main de 4 points. Ça doit être 4, hein, oui. On devrait passer à 10 pour Mattei. On va vous montrer la table de marque. Hein. Vous voyez la petite tente voilà, blanche. Ils sont là. Qui est, voilà. Hop. Voilà, vous voyez. Alors vous apercevez pas, il y a le platane, ils ont fermé en plus, parce qu'il devait avoir un petit peu d'air. Voilà, et on va vous faire un plan de l'île Rousse. Il est quand même presque minuit. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde encore. Deuxième, voilà, carré d'honneur. Donc ce qu'on vous disait, à 2 jeux de 2 carrés de 4 jeux. Et en tout, donc, 8 jeux. Voilà. Allez, je reviens sur cette partie. Vous inquiétez pas.
C'était pour vous faire visiter les lieux, ce magnifique site. Et c'était bien 4 points, Sophie. Donc 10 à 6 pour eh bien, les noirs. Très belle mène. Et là, un point un petit peu sur le côté, un petit peu derrière. Allez, Pascal Dionisi, il devrait pouvoir s'en sortir. Il a bien pointé, hein, surtout dans ce sens, Pascal Dionisi. Voilà, il continue. C'est très bien pointé. Et on va tirer hein, pour Étienne Grisoni. Ouais, c'est bien frappé, il n'a pas eu de contre. Ah, c'est un point qui se défend, hein, même si Pascal Dionisi a bien pointé. C'est un point qui peut largement se perdre. Et c'est gagné une deuxième fois pour Pascal Dionisi. Un petit peu moins beau que le premier. C'est pour ça qu'on va certainement pas retirer hein, sur cette boule. Il est un peu derrière. Oui, ce sont des boules d'appui, hein, donc c'est vrai qu'en plus sur ces terrains, alors attention de ne pas passer derrière quand même, hein, parce que ça peut être le piège. Ouais, c'est super bien pointé. Ouais, celle-ci, c'est gagné. Elle va en plus mettre en danger le point de l'équipe adverse. En tirant, attention, il ne faudrait pas prendre le contre, hein, c'est le risque. Oh là là ouais. là là là. Et on l'avait presque pressenti. Hein. Ah. Le problème c'est que ouais, c'est manqué et en plus il a enlevé sa boule derrière. Donc maintenant il y a 2 points pour les noirs. Un petit peu en difficulté Kevin Philipson sur des boules importantes. Aïe aïe aïe. Alors qu'est-ce qu'on va décider de faire? Est-ce qu'on va tirer à la boule? Il reste encore des boules pour tirer également le but. Non, a priori, on va tirer à la boule. Hein. Voilà, magnifique. C'est mieux, ouais. Celle-ci, hein, c'est mieux. Un super recul. Rien contré. Et en plus, maintenant, elle se retrouve dans le jeu, hein, cette boule-là. Ouais, elle est en plein jeu, un petit peu devant, hein, il y a de la place pour reprendre. Mais on va contre-attaquer. Voilà. Du coup, on va tirer tout de suite. On va tout de suite y aller. Allez, le gaucher, Étienne Grisoni. Ça va passer. Il a contré un petit peu, mais ça va suffire. Allez, Joséphine, il faut
forcer à faire jouer en face. Il y a un petit peu plus de boules, de place. Attention. Oh, si, ça va suffire. Ouais, elle est revenue, heureusement, hein, parce qu'il avait quasiment perdu à un moment donné. Je pense qu'il l'a perdu et puis qu'elle est redescendue. Alors, elle n'est pas très très jolie, mais enfin, elle est quand même devant et ça va faire jouer. Ouais, c'est surtout l'essentiel, c'est de faire jouer l'équipe adverse. Ouais, parce qu'il va rester qu'une boule pour les blancs. Et il y a 2 boules en face. Elle arrive bien. Celle-là, elle est très... Oh là là, il y a le caillou. Il y a le caillou, mais ça... Ça va suffire, ouais. Je pense que ça suffit. Elle est loin derrière. Hein. Elles sont loin derrière, les autres. Hein. Et vous le voyez bien, là, sur ce plan, hein, les petits cailloux qui ont arrêté la boule. Ce qui prouve qu'il y en a des cailloux, Vincent. Oui, mais Daniel nous a dit qu'il en avait caché. Daniel nous a dit tout à l'heure qu'il en avait caché un petit peu de partout. Et il savait l'emplacement exact de tous les cailloux. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est d'ailleurs pour ça que Daniel Larda a perdu, donc. Oui. Mais il n'a pas joué dans le carré d'honneur. Oui. Malheureusement pour lui. Ouais, bien joué, hein, Joséphine. Ouais, c'est bien Ils ont tiré. décidé de casser des points. Et en plus, il a fait un petit palais allongé, donc il est resté. Il y a 2 points par terre maintenant. Et donc, il va falloir arracher la marque pour les noirs. Oui. Ah, je le voyais s'être enterré, et puis finalement, elle est arrivée. Non, ça va. Ouais. C'est vrai qu'on a eu l'impression qu'elle n'arriverait pas. C'est ça. Bah, finalement, c'est un point de plus pour Mattei Grisoni, Leka. Donc, on passe à 11-6 dans ce 16e de finale. On vous le rappelle, demain, il faudrait être avec nous aux alentours de 9h moins le quart. 9h moins le quart pour le tirage demain des 8e de finale et début des parties à 9h, bien sûr. En direct sur la web TV PPF. Non. Pardon. Pierre Morel qui nous demandait si le tirage des 8e était effectué. C'est pour ça que j'ai dit non. Hein. Je suis vraiment désolée. Je vous ai crié un peu dans le micro. Dans les oreilles plutôt. Légèrement, mais... Ouais. Pierre Morel qui est donc qualifié pour demain avec... Ils ont fait encore une super journée. Hein. Ça a été les premiers sorties de poule, les premiers qualifiés.
Avec Mason Durk. Ouais, l'équipe de la Talaudière, hein, finaliste la semaine dernière. Sonny Even. Allez, on oblige encore à Kevin Philipson à tirer. Hein. Pas de répit. Allez, bah ça va lui faire du bien à Kevin. Hein. Ouais, deux belles frappes. Deux petites mains compliquées. Et là, une deuxième frappe où il a cadré. Ah, il va en avoir besoin hein, parce qu'ils ont 5 points de retard. Je me rappelle. Allez, Emilia Mattei, c'est bien repris. Trop joli. Trois jolis appoints hein, là dans ce début de domaine. Alors celle-là elle est un petit peu derrière, mais bon. Il peut se perdre. Et attention, parce qu'il joue plus que 2 points hein, aussi. Hein. Ouh, il va être... Non, je le voyais arriver fort. Bah, c'est bien joué. Et il a fait un petit devant de boule. Hein. C'est pas tout à fait en face, mais c'est une belle boule. Et ça explique peut-être qu'on ne parte pas tirer un placement de cette boule, puisqu'on peut encore faire pareil. Hein. On peut encore s'appuyer. Ah, c'est magnifique. Ouais, je pense qu'il la manque un petit peu, mais en tout cas... Ouais, ça va permettre à Étienne Grisoni de partir tirer celle-là, parce qu'elle est magnifique. Il manque juste un petit tour. Même s'il avait le contre en tirant, il y aurait toujours cette boule devant maintenant. Et finalement, on a décidé de pointer. Hein. Alors oui, il y a aussi cette option-là, hein, de pointer forcément en direction de la boule de... Ben, il faut pas être court, ça c'est certain. Après, on peut prendre en effet la première, mais on peut aussi prendre la suivante. Il a beaucoup de choses pour lui. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas être court. Voilà, voilà exactement. Donc là, c'est très très mal joué, hein, c'est ce qu'on dit dans ces moments-là. Ouais, c'est vrai qu'il avait vraiment tout pour lui en prenant le bus et leur boule derrière. Ouais, il peut aussi donc pousser un petit peu ce noir. Enfin, sortie, ouais. Sortie. Alors maintenant, il va peut-être vraiment envoyer... Ouais, il va falloir essayer de faire quelque chose. On vous montre le gros plan. Ouais, il a envoyé plus fort. Hein. Ouais, là, il a raté. Il a raté. Ah ben, une main qui s'est vraiment... Ouais, qui s'est retourné. Bien arrangé, voilà, hein, pour l'équipe de Pascal Dionisi, parce qu'il partait pas encore en tête dans cette main. Et finalement, ils ont le point par terre et 2 boules en main encore. 3 boules même, hein, puisque Joseph Fini a pas joué. Et il y a encore une boule pour Pascal Dionisi. Alors, le chemin est quand même un peu bloqué. Hein, donc, il faut faire attention à
a bien dépassé hein, ces deux boules qui sont devant. Allez, il prend son temps, hein, Joseph-Lini. Je crois qu'on va tirer, Sophie. On va tirer, on a changé de stratégie finalement. Ouais, on va tirer les deux boules de devant. Et attention parce que... Voilà, c'est pas mal. Ouais, mais c'est pas si mal que ça hein, finalement, puisqu'il reste deux boules encore. Non, une boule pour Joseph-Lini, une boule pour Pascal Donizy. Donc, il reste deux boules, une boule en chacun en effet. Donc il y a un petit peu de place encore hein, pour en faire encore un, voire deux. Ouais, et revenir donc dans cette partie. Je pense que c'est ce qu'il souhaitait hein, faire. Peut-être pas exactement comme ça, mais... Allez, Pascal Donizy qui a mis lui son point et Joseph-Lini qui va être là pour ajouter et il pourrait revenir à 11 à 8. Ouais, ça arrive super bien. Voilà, une belle main à l'avantage des blancs, ça va leur faire du bien. Même en plus quand on marque et que c'est pas notre avantage au départ. Parce qu'au départ, ils pouvaient presque perdre dans cette main. Et à la sortie, ça c'est bien. Alors on le précise, hein, on ne voit pas passer tous les commentaires déjà. Non, oui. Donc je vois que de temps en temps il y a quelques petits délires, hein, ça doit être au vu de l'heure, mais on voit aussi pas tout ce qui se passe. Donc vous inquiétez pas, avec Vincent, on est concentré sur la partie, on est un peu fatigué, mais on reste concentré. Et on reste sur les commentaires purement boulistiques. Allez, une mène de... Voilà, 2 points de plus. C'est bien ce qu'on avait pensé. 3 petits points d'écart maintenant. Allez, Pascal Donizy, c'est son côté là. Ouais, elle est encore pas mal. Elle a un petit peu versé sur la gauche, mais... Et encore, elle a quand même versé. Hein. Ouais, mais... Dans ce sens, il s'en sort bien, mais il pointe bien, on pointe bien des deux côtés. C'est gagné. On peut dire que le pointeur de l'équipe des Noirs, il est quand même... Alors ça a bien pointé, hein, Pascal Donizy en face aussi est plutôt régulier, mais il envoie au tir Kevin Philipson pratiquement à chaque fois, effectivement. Donc, et Kevin qui est un peu... qui alterne des très bonnes mains comme la main précédente et des mains où il est péniblement à 1 sur 2. Et je crois qu'on a bouché devant le bouchon, hein, il me semble...
Ouais, c'est Ben, ça. c'est-à-dire On remet un petit peu le pied devant. 8 à 11 avec déjà une boule de retard, ouais. Alors, une boule pour Kevin. Il reste ensuite des boules dans les mains de ses partenaires. Alors, c'est fait. Ouais, il a bougé, on va vous le montrer. Voilà. Ouais. Mais... Et la boule de Kevin, je pense, c'est encore bonne. Il me semble qu'elle est sur la ligne. Voilà, Joseph Sini. Ah, les deux même. Hein. Même la première de Kevin Philipson. Donc il y a 2 points pour Kevin Philipson au fond. Allez, maintenant on est à... on est pratiquement à 12 mètres, hein, Sophie. Ouais, même peut-être un peu plus parce qu'on est en bout de jeu des deux côtés. Et là, ce point, alors vous voyez, hein, il est à 1 mètre de votre du bouchon. Et pas facile à gagner. Pour autant, reste distance. Dionisi qui prend son temps. Ouais, c'est important, hein. C'est des boules. Ils n'ont plus le droit à l'erreur pratiquement et il faut forcer à jouer à chaque boule. Et là, honnêtement, c'est compliqué parce que il faut jouer pratiquement à la ficelle. Alors si elle arrive. Ouais, c'est gagné. Ouais. Et encore, vous avez vu la pente. Hein. Ouais. Il la voyait mieux, je pense, mais effectivement, elle s'est décalée un petit peu sur la gauche. Alors, le plus important, c'était de faire jouer. Quand on a une boule de retard, déjà, on force à jouer en face, c'est bien. Mais il y a 4 boules pour les noirs encore. Il reste encore 4 parties dans le carré d'honneur, hein, pour vous donner une indication. Ouais, 2 dans chaque carré. Ouais, c'est ça. On vous mettra, ne vous inquiétez pas, la liste des qualifiés dès que tout sera fini sur la page Facebook. Et on vous rappelle aussi qu'il y a une autre étape qui se joue, qui se dispute ce week-end, qui est l'étape de Grenoble, avec un international qui réunissait au début de la compétition 313 équipes. C'est ça, et il y a aussi un beau plateau. Oui, côté très beau plateau. Vous avez le lien du graphique donc, dans le mur, sur le mur de PPF, sur le mur du Facebook PPF. C'est pas un mur en béton, c'est le mur. C'est le fil d'actualité. Le wall d'actualité. Parce que là, si vous allez chez PPF et vous cherchez le mur, vous trouverez des murs, mais il n'y aura pas les qualifiés. Ouais. Alors, et donc, bien rigolé, voilà, donc eux ils ont fini il y a déjà plus d'1 heure, je crois bien, parce que. Oui. Alors, on est dans l'Isère, il est pressé, Alain Bouvier. Ouais. Alain, il a mis le turbo. Ouais. Nous on est bien, on n'a plus la chaleur, donc du coup on en profite. Ouais, c'est vraiment des conditions idéales pour jouer. Et ça, c'est. Celle-là, elle va faire du mal. Elle va faire du mal. Il avait été distance. Un peu court à sa première. Alors on nous demande si on sera présent à Amiens, qui sera très prochainement une étape PPF, donc une double étape dans le sens où il y aura également une étape féminine. Eh bien la réponse est non, Sophie. Oui, mais j'attendais que tu me la donnes, Vincent, si j'avais des doutes. Nous ne serons pas présents à Amiens, il n'y aura pas de Web TV à Amiens. Double étape à Amiens, double étape
également le même week-end à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche, où nous ne serons pas présents non plus. Mais vous aurez, vous inquiétez pas, hein, toutes les infos, les qualifiés, les photos. Ouais. Et là, Joséphine. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Alors, on rappelle le programme du PPF Tour. Oui. Donc, 2 étapes ce week-end. Donc, il va y avoir beaucoup de points de prix de part et d'autre, mais que pour les hommes. Et ensuite, nous enchaînerons. Ah ben, on va passer quelques petites semaines. Où ça, Vincent? Dans un petit département, Ouais. une enclave, un cadre idyllique, hein, on peut le dire, Sophie. Où il y a un monsieur, un grand monsieur très charmant qui habite, non? Plusieurs, hein. Il y en a plusieurs, des grands, des petits, des moins charmants peut-être. Hein, voilà. Bon, c'est l'Ardèche. Hein. Ouais. Et donc il y a Vincent Baquet là-bas. Voilà, c'est ça. Vous le connaissez certainement. Et donc la semaine prochaine, ce sera du côté de Ruons et non pas Ruoms, hein, Sophie, comme on l'entend souvent. C'est Ruons. Oh là là, ça c'est alors là par contre. Il a sauvé peut-être la partie. Hein. On peut mériter d'arrêter de parler de l'Ardèche pour ça, parce que là, pourtant, effectivement. on sait combien l'Ardèche te tient à cœur. Bien sûr, bien sûr. Venez en Ardèche. Hein. Si vous n'êtes jamais venu, venez. Là, pour le coup, tout est complet. Hein. Oui, mais venez pour voir, venez pour visiter, venez pour me voir si vous voulez. Oui, Vincent, il accueille. Je peux vous donner mon adresse, enfin mon numéro de téléphone. Ouais, tout. Ouais. Si vous êtes grande, charmante, brune, blonde, tout. Allez, Sophie, revenons à la partie. Donc, nous serons à Ruons. Il y a un très très beau plateau, 512, hein, c'est complet depuis 2-3 mois déjà. Également, comme chaque année. 128 triplettes féminines. Hein, qui est complet aussi, avec toujours un très très beau plateau chez l'ami Claude Boulle. Donc il n'y aura pas de Web TV non plus, mais on sera présent pour vous faire suivre l'avancement de cette belle compétition. Ouf. Et il était droit, hein, Thierry Benzoni, il est juste un peu haut. Alors, il y a 12 mètres, il est arrivé à sauter ses boules. Hein. Et il avait un espoir, je pense, en l'air, parce qu'honnêtement... À cette distance, ouais. C'était droit. Ah, ça serait incroyable hein, que Pascal Dionisi et ses compères marquent sur cette mène. Mais pour l'instant, c'est la dernière boule hein, qui arrive. Voilà, là, il est un peu bas, il a corrigé. Ah bah Joséphine, s'ils arrivent à remporter cette partie, on lui devra beaucoup, hein, Sophie. Ouais. Eh ben 11-9, hein. C'est pas fini dans ce 16e de finale qualificatif. Oui, nous irons donc ensuite encore dans l'Ardèche, hein, on vous l'a dit, Bourg-Saint-Andéol, donc fin septembre. Bourg-Saint-Andéol pour une étape, une double étape, que ce soit à Amiens et à Bourg. Voilà. Puis ensuite, les féminines auront terminé. Et oui, dans 15 jours, hein, on connaîtra la liste le classement définitif du classement féminin. Des 30 joueuses qualifiées pour la grande finale. Et on commencera à publier dès le mois d'octobre, mi-octobre, le temps que tout le monde fasse ses petites équipes. On publiera donc la liste des équipes qualifiées pour la grande finale. Par contre, le circuit féminin ne sera pas encore terminé. En octobre, nous aurons encore 2 étapes. Nous irons d'abord à Nice, 12 et 13 octobre. Donc c'est la métropole de Nice. C'est le circuit masculin donc, Sophie, puisque tu as dit féminin. Ah, pardon. Et voilà. Ah, voilà. Voilà pourquoi je faisais des gros yeux, parce que... D'accord, je comprenais pas, à je la mettais fin mal du aux yeux mois, en fait. Non, oui, aussi, mais toujours. Mais on vous le répète, à la fin du mois de septembre, après l'étape de Bourg-Saint-Andéol, ce sera terminé pour les filles, alors qu'effectivement pour les garçons, il y aura encore 2 étapes au mois d'octobre. Donc Nice, comme le disait Sophie, et puis Monaco, 19 et 20 octobre. Voilà. Et donc, dès le 20 octobre, nous connaîtrons cette fois-ci la liste des 60 joueurs qualifiés pour la grande finale, qui, je le rappelle, aura lieu du 16 au 18 janvier à Fréjus, que vous pourrez suivre à la fois sur la Web TV ou que vous pourrez suivre si vous nous rendez visite à Fréjus, tout simplement. Oui.
sera également chez nos confrères de la chaîne L'équipe, hein, Sophie, pour les parties finales, hein, les parties ouais, donc encore demi et finale. Ouais, comme chaque année, hein, la grande finale. Et puis on rappelle également qu'il y aura cette année encore l'épreuve en tête-à-tête pour tous les joueurs et joueuses qui auront marqué au moins 2 points lors d'une compétition PPF. C'est ça. Voilà, durant le circuit, si vous avez marqué 2 points, si vous avez fait un petit quart de finale, vous pourrez éventuellement participer au tête-à-tête. Il suffira de s'inscrire pour cela. Je crois qu'il y a 300 et quelques joueurs, hein, qui sont dans le classement actuellement, hein, donc qui ont au moins fait un quart de finale. Il peut y avoir potentiellement 300 joueurs qui peuvent s'inscrire à ce concours de tête-à-tête. Hein. Tenant du titre, c'est Dylan Rocher, qui avait battu Jérémy Hubert en finale cette année, au début du mois de janvier. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il a réussi à le faire? On dirait pas, vu la tête de ses partenaires. Ouais, un petit peu versé. Elle est bien jouée, hein. Elle a roulé, elle a roulé. Et sur le jeu de gauche, sur la gauche de votre écran, vous apercevez donc une équipe en gris. De temps en temps, enfin là vous voyez bien sûr rien à l'écran, il suffit que je dise ça pour qu'il s'arrête. Bien sûr, raté. La poisse. Voilà, voilà. Donc ils vont avancer peut-être. Ça y est, il y en a un qui arrive, Sophie. Oh là, il y en a un, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse. C'est gentil pour lui, hein. Il me faut l'autre. Ah. Et donc c'est le coprésident de la pétanque d'Andrézieux, hein, une étape oui. Une ville qui fait également partie du PPF Tour, mais qui est plutôt en début de circuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et qui est bien sûr Manuel Pintado, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça y est, il va arriver, attention, hop là. Il a fait, ça y est. Voilà. Oui, c'est début du mois de juin, hein, Andrézieux, depuis cette année, puisque la date a changé plusieurs fois, mais depuis cette année, c'est début du mois de juin. Toujours une très belle étape à l'international des bords de Loire. Et comme quoi, on peut être président et être bon au bout, là. On avait aujourd'hui nos 2 coprésidents des PPF qui jouaient associés à Franck Petitjean et qui ont fait un beau parcours. Oui, tout à fait, un parcours qu'il faut saluer. Ils ont perdu en cadrage. Ouais. Donc deuxième partie après les poules. Ah, celle-là, elle est bien. Aïe, aïe, aïe. Il a rencontré la boule, sinon elle allait droit au but. Hein. Et là, les Noirs, maintenant, c'est eux qui sont en difficulté. Et oui. Cette partie est bizarre, hein, parce que... Mais honnêtement, il y a 2-3 semaines, on n'aurait pas vraiment pu penser que les Blancs puissent rester, on va dire, au contact, hein, dans cette partie. Et puis, petit à petit, ça s'inverse un petit peu. Allez, Emilien Mattei, c'est bien joué. Il a rencontré sa boule. C'est très très bien joué. Hein. C'était exactement ce qu'il souhaitait faire. Il a carrément fait un petit carreau, hein, sur sa boule, mais il l'a fait monter dans le but. Vous avez aperçu le grand Daniel Lerda, hein, passer sur les jeux. C'est l'un des personnages importants vraiment de cet international avec qui on a pris beaucoup de plaisir à commenter tout à l'heure
la partie de cadrage. Personnage tellement sympathique et qui fait beaucoup pour ce Pascal Paoli. Allez, Joseph Fini va tirer à la rafle. Joseph Fini, ouais, c'est bien joué. Oui. Alors il y a 2 points hein, parce qu'en fait il a avancé sa boule et en même temps la boule qui a permis de l'avancer tenait le point. Donc il y avait 2 points pour les joueurs en noir, je crois bien. Alors, qu'est-ce qu'on va décider de faire? Et Kevin il s'apprête à tirer, je pense, dans ses boules. En tout cas, il les regarde. Il sait pas trop. Oui. Pascal Dionisi qui reste en retrait. Ouais, Pascal il est complètement... Ah. Non. Ouais, pas concerné. Il a une boule, hein. Ah, il laisse faire ses tireurs. Ouais. Alors c'est incroyable hein, parce que ça peut être une main de gagne hein, maintenant pratiquement pour Pascal Dionisi. Alors. Allez, Joseph Fini va encore tirer de rafle, là, je crois il bien. va tirer de rafle. Après, voilà, il faut savoir... Ah oui, tirer le bouchon, je pense. Ah, je pense qu'il tirait la boule de devant. Boule, mais il a failli prendre le bouchon mais aussi. c'est ça. Ouais. Ah bah il est tombé sur un caillou, alors il faut savoir faire. faire... C'est le caillou de Daniel. Voilà, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Il me l'a dit qu'il l'avait caché mardi après-midi, hein, celui-là. Voilà. ouais. Ouais, Joti, il connaît tous les... Oui, j'ai raté tout à l'heure les commentaires de Daniel, mais... Et donc, ouais, Sophie, tu disais qu'il fallait savoir faire, donc il y a ça. Et puis en plus, là, c'est un terrain qui peut s'y prêter, mais qui est quand même compliqué. Alors ça a marché la première fois, mais là, il est tout de suite mal tombé. Et du coup, la boule est partie complètement de l'autre côté. Et ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc ils gagneront pas dans la main. Mais... Allez, déjà, il faut pas perdre, ils peuvent, on va dire. Faut pas faire de bêtises quand les adversaires ont 11. Aïe. Ouais, ça va suffire. Ouais. Il a pris du bon il a côté, fait comme il faut. Maintenant, il a protégé le but en plus. Très important cet appoint-là de Pascal Dionisi. Alors, il faudrait être sûr hein, qu'il y avait le point parce qu'il y a peut-être 2 points par terre en fait hein, pour les blancs maintenant. Je sais pas si s'il s'était fait 2 points hein, tout à l'heure en avançant sa boule. Donc, s'il y a 2 points par terre pour les blancs, ils peuvent gagner, hein, Sophie, puisqu'il y a 2 boules pour Kevin Philipson. Ça, on peut pas vous le dire. Allez, de toute façon, ça va faire une belle main. Ah non, non, ils gagneront pas dans cette main. Il joue debout, Kevin Philipson, c'est... On n'a quasiment pas vu 2 joueurs hein, jouer debout au point. Ce que lui dit Joseph Fini, hein, dans ce cas-là, de l'envoyer beaucoup plus haut. Ouais, il va jouer le bouchon. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'il avait envoyé un petit peu fort, à mon avis. Il conseille à Kevin Philipson, voilà, vous le voyez, d'envoyer bien fort devant sa boule, qui rencontrerait sa boule et le but forcément bougerait. Oula, Pascal Dionisi a pas l'air... C'est une drôle de tête. Il s'enlève. Je crois qu'il a pas, il regarde pas. Vous le voyez pas, mais... Vous voyez pas Pascal. Il est dépité, Pascal Dionisi. Voilà, on va le mettre dans l'écran. Dionisi, je sais pas ce qu'ils me font les deux, mais... Allez. On vous remet bien sûr cette dernière boule. Oui, ça peut être une boule de gain, donc... Ah, non, il a manqué. raté. Alors, est-ce que c'est 1 ou 2? Ça, on va le savoir. Savoir s'il y en avait eu 2 quand il a avancé sa boule. Emilien Mattei. Donc quoi qu'il arrive, on va rester encore un peu ensemble. Allez, s'explique encore ça.
Allez, on va essayer de changer de coin. Vous voyez, hein, tout le cérémonial, hein, on va dire, la prise de contact avec le terrain. Et là, on voyait exactement là où voulait Kevin Philipson. Là, Joseph Sini. Ouais, et c'est pareil, c'est le rituel, c'est Joseph qui tourne les... Voilà, petite plaquette. Alors, on va pouvoir changer nous aussi notre marqueur. On attendait la confirmation, enfin s'il s'enlève. Et non, il fait une petite blague. Suspense, suspense. Alors, il y a un 1 devant, Sophie. Et il y a 2 fois 1. Voilà, 11 à 11. Donc, il y a 11 partout. Donc, c'était bien une main de gagne. Je croyais qu'il en avait fait 2, Emilien Mattei, en avançant sa boule. Mais finalement, Kevin Philipson qui aurait pu rajouter les 2 derniers. Ouais, tout simplement. Ouais, hein, sans prendre... sans chercher le but. Je pense qu'il est juste un peu fort, hein, la première. Et donc, 11 partout, bah, y a un sacré suspense. Hein, dans cette... dans l'une des dernières parties, il y a toujours les 4 parties. Hein, non, 3. Non, il en a une... il n'y a plus que 3. En plus, c'était la plus près de nous, hein, Sophie. Donc, la plus facile à voir, mais bon. Il y a 3 parties, effectivement. Allez, Pascal Dionisi, c'est son côté de prédilection là dans ce sens. Ouais, c'est très bien joué encore. Alors, pour vous, hein, ça peut paraître des points vraiment... elle n'est pas terrible, on va dire, mais sur ces jeux, c'est vraiment bon. Là, il est à 30 hein, sur le côté. C'est pour ça qu'on réfléchit. Non, on va quand même pointer. Oh là 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 là. Ah ben un petit coup de... Alors c'est pas un petit coup de chance hein, parce qu'elle est bien jouée. Mais il est venu faire le bec sur la boule de Pascal Dionisi et il s'est fait un très très beau point alors qu'il était un petit peu fort. Ça fait partie du jeu. Ouais, il s'est bien poussé pour Kevin Philipson. Allez, 11 partout. Hein, il faut pas rater de boule, hein, que ce soit de l'un ou de l'autre côté. Il faut vraiment essayer de faire jouer l'autre. Ouais, c'est pour ça qu'on va se poser... On se pose peut-être des questions hein, de partir tirer. Non, on va quand même continuer à pointer. Cette boule elle s'est approchée un petit peu plus. Ouais, c'est bien joué. Alors là, vraiment... Très très belle à point. Il est allé se cacher hein, derrière la boule de Pascal Dionisi. Et c'est un tir compliqué qui arrive pour Kevin Philipson. Tir de précision, tir boule à la sautée. Alors, il sait faire un... Voilà, magnifique. Superbe tir de précision là, hein, de Kevin Philipson. Très très important, surtout à 11 partout, d'avoir enlevé cette boule.
Allez, on va vous faire un petit tour de toutes les équipes qualifiées, parce que du coup, s'il en reste plus que 3 à jouer, ça veut dire qu'il y en a donc 13, hein, Vincent. Bravo, bravo, bravo. Et oui, les maths, c'était mon domaine à l'école. Alors effectivement, on vient de vous mettre à jour hein, le graphique. Le graphique en direct de la table de marque. Donc vous pouvez aller le voir en même temps que nous. Il est sur la page Facebook de PPF. Sur donc, le mur oui. de PPF. Je vois vraiment quelqu'un venir chercher. Ça serait juste le mur et ne pas le trouver. Allez, dis-nous Vincent. Alors, première équipe dans l'ordre. Hein. C'est pas forcément dans l'ordre des qualifiés, mais l'équipe de Jean-Dominique Ciaretti, Jérôme Sampère et René Brigato. Deuxième équipe, ça on vous l'avait annoncé, c'est les premiers qui se sont qualifiés. Mason Dur, Pierre Morel, Sonny Evan, qui font vraiment un très très beau parcours hein, depuis quelques semaines. L'équipe de Jean-Pierre D'Angelo, Noël Mourati et Dominique Capora aussi. L'équipe de Calvi hein, qui a donc battu Philippe Quintet, Philippe Suchot, Eric Boudry. Donc les Calvésiens qui seront là demain matin pour les 8e de finale. Fabrice Gabard, Wilfried Rakoniewski, Patrick Debé, on vous l'avait dit hein, tout à l'heure. 5e équipe qualifiée, Jean-Simon Castelli, Pierre-Paul Ristori et José Rossi. Une équipe également de Corse. Il y a pas mal d'équipes corse hein, qui seront encore au rendez-vous. L'équipe de Nicolas Tarasenko qu'on connaît bien également. Kevin Bonvarlet, Basile Paoli. Ça c'est l'équipe du club de Jean-Philippe Santucci, l'Ajaccio Sport Pétanque. Jean-Michel Puccinelli, Steven Chaplin, Ludo Montoro qui ont vraiment fait une très belle journée, qui ont battu l'équipe de Stéphane Robineau. Dominique Mandica, Christian Mazzoni et Gérard Allodi sont également qualifiés. L'équipe de Tony Canava, Dylan Rocher, Henri Lacroix, vous l'avez suivi en direct sur la Web TV avec nous. Les vainqueurs de l'international de Bastia. L'équipe de France, on vous l'avait dit, Manu Lucien, Gino Delis, Julien Lamour. L'équipe de Carlos Fernandez, Andrés, Alain Abdelwahab et Antoine Tomasini, qualifiés également. Les tenants du titre, Vigo Dubois, Ben Molinas, Dominique Lacroix. Et enfin, l'équipe du club de Costa Verde Pétanque, ici en Corse, Anthony Aguzzi, Basile Jacquel et Jean-Pierre Grazzini. Voilà Sophie, les 13 équipes qualifiées. Il reste donc... Oui, il y a une partie qui vient de se terminer, justement, la partie de... Voilà, 3 parties. La nôtre, la partie qui vient de se terminer, c'est l'équipe de Monaco, Denis Olmos, Jean-Dominique Fieschi, Jean-Pierre Lelon. Oui. Face à Jean-Pierre Pellegrini, Karim Lacheb, Maxime Goulet. Donc là, ils ne sont pas encore passés à la table de marque. On va attendre pour vous donner le résultat final. Et le dernier club, le dernier 16e de finale, c'est le club d'Andrézieux, donc dont on vous parlait tout à l'heure, hein, Marino Pintado, Jimmy Verdier, Zeu Siong. Donc pétanque de l'envol, opposé à Hugo Napoleoni, Lionel D'Amore et Marc-Andrea Gonzalez. Voilà, j'arrête de parler Sophie. L'équipe de Monaco, je pense, qui a perdu. Donc ce serait Jean-Pierre Pellegrini, Karim Lacheb, Maxime Goulet qui seraient qualifiés alors. Voilà, on va employer le conditionnel parce que ils sont passés à la table de marque et n'ont pas récupéré leur licence. Donc on va penser qu'ils ont juste annoncé leur victoire. Allez, revenons à cette partie hein, oui. qui est très indécise. On joue toutes les boules là pour l'instant, 11 partout. Et c'est bien ça, puisqu'on vient de rendre les licences à l'équipe de Monaco. Pellegrini, Lacheb, Goulet qualifiés. On en connaît donc 14 sur 16. Il reste 2 parties, vous les voyez. Elles se jouent à un terrain d'intervalle sur notre carré d'honneur.
On est bien, il est bientôt 1 h du matin. Tout va bien. Oh oui. 11 à 11. On aurait eu des parties accrochées hein, sur la Web TV aujourd'hui. Ah, il va tirer, je crois, Joseph Signy. Ouais, on va essayer de casser la gagne. Ouh, ça va peut-être pas suffire. Ouais, les noirs qui s'empressent de regarder. Et oui, puisqu'il reste une boule, hein, donc s'il n'a pas fait passer, il y aura une boule pour ajouter le 13e. Alors on sait pas. Hein. Ouais, on tourne autour pour le moment. Est-ce qu'il faudrait pas le mesurer pour en être sûr? Ouais, je crois que personne est vraiment certain. Ah, Kevin bien sûr préfère la sienne. Oui. Ouais, je crois que voilà. Ah, au moins là on en sera sûr. Voilà, on va demander le mètre. Alors, nous n'avons pas l'information. Je pense que quoi qu'il arrive, on va pointer. Hein. Oui, on va pointer, ça c'est certain. Pour mais gagner en tirant, il faudrait faire carreau. C'est compliqué, elle est vraiment derrière. Alors, est-ce qu'il pointe pour la gagne? Ou est-ce qu'il pointe juste pour marquer? Reprendre le point. Je crois qu'on va tirer plutôt, Sophie. Non. Ah, si. Je pense que si. Ouais. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors ça, c'est Daniel Lerda. C'est un coup de Daniel Lerda, je crois. Il a émis le caillou mercredi matin, celui-là. Ouais, celui-là, je crois que c'est mercredi à 10h02. Il est droit à la boule. C'est impressionnant. On n'a pas le ralenti, mais... Ouais, là, c'est pas possible. C'est fou. C'est fou. Et il tirait bien pour la gagne, hein, puisqu'il marque. Donc 12-11 pour l'équipe d'Emilien Mattei, Étienne Grisoni. On se demande pourquoi il n'a pas pointé, parce que franchement... Oui, c'est... Elle était quand même loin, cette boule. Enfin, ça aurait fait un point de plus, hein, mais c'est vrai qu'il avait la gagne en tirant. Hein, mais bien sûr, il se sentait bien au tir, je pense, parce que... Alors là, comme on dit, quand on gagne pas sur une telle mène, attention, très souvent c'est punition derrière. Hein. Ouais. Allez, 12-11 hein, donc pour Mattei. Ouais, 12 à 11. Ah, il en rigole hein, parce que... Ah bah là, on voyait tous, là, on est bien derrière et oui, franchement, cette boule... vraiment eu un... Je sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être une top hein, qui est sortie au dernier moment. C'est ça, oui. Ouais. Allez, top corse. Attention au top corse, hein, on faut faire attention. Ou un sanglier plutôt. Ouais, si vous en croisez la nuit, attention. Hein, les top corse, il faut faire très très attention. Il a essayé de pousser. Il a beau sauter, mais ça change pas grand chose. Ouais, c'est une bonne boule hein, quand même, qui est en plein jeu. Ouais, elle est devant, ouais, c'est surtout ça, elle peut gêner. Alors Sophie, Oui. On va donner rendez-vous hein, avant que ça se termine hein, cette partie. C'est bientôt fini, mais si vous voulez prendre rendez-vous déjà pour demain matin, soyez avec nous à partir de 9h. Hein. Ça démarrera pas tout à fait à 9h, mais soyez bien avec nous à partir de 9h. Il y aura le tirage des huitièmes de finale et certainement donc à partir de 9h15 hein, le début des parties. Et avec le plateau qui sera présent, nul doute qu'on aura un beau huitième de finale à vous proposer. Et là, Pascal Dionisi nous a fait du 4-4 en Corse. Il était complètement à droite et vous l'avez vu, il a finalement pris le point par la gauche.
il est 1 h du matin, hein, mais il y a encore pas mal de monde, hein, honnêtement. Alors, vous le voyez en face sur votre écran, les tribunes se sont un petit peu vidées, mais il y a du monde devant nous, il y a du monde derrière les barrières, encore du monde dans les bars. Il fait très très bon, hein, honnêtement. Pourquoi, Sophie? Il fait très bon, mais Vincent s'est Ah, enrhumé. mais moi je suis au bout du rouleau, hein, mais c'est pas pour ça qu'il... Il s'est enrhumé, il tousse, il coupe le micro de temps en temps. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oh là là, il y a bien plus grave dans la vie. Non, non, mais je suis mal, hein, mais... Ouais, mal mais professionnel, il reste avec nous. Oui. Hein. Avec moi. Allez, Kevin Philipson qui se reprend parce que quelqu'un avait bougé. C'est bien tiré. Allez, il faut regagner ce point, éviter ces boules de devant. Oh là là là, incroyable. Il va le gagner. Alors là, c'est encore pire que Pascal Dionisi parce qu'elle a vraiment tapé très très bizarrement et est allé le gagner lui aussi par la gauche. Ouais, ça le fait sourire. Hein. Ça le fait sourire, mais voilà, elle a gagné, ça fait jouer et on rappelle, il y a 12 à 11, hein, attention. Et il reste 3 boules pour les noirs. 4 boules pour les blancs. Allez, Kevin Philipson décide de pousser cette boule. Ouais, je pense que c'est le jeu. Ouais. En plus, quand ça se passe comme ça, il est pas content parce que il est pas resté, il est trop reculé, mais il a trop reculé, mais bon. Elle y est plus cette boule, il va peut-être pas le regagner de cette façon à chaque fois. Ouais, et puis comme on dit, hein. Eh ben non. On le dit pas finalement. Non, mais il y a des fois, il faut... J'allais dire ça change de pointeur, mais non, ça change pas de pointeur. Alors là, c'est n'importe quoi. Hein. Eh oui. C'est la fatigue. Bah oui, mais... Ah bah si, il va le faire pareil. Ah, cette fois-ci. Ah ouais, vous voyez Kevin Philipson. Hein. Kevin Philipson qui justifie sa décision de tirer, du coup. D'avoir tiré la boule d'avant. Ah là, ça change de main, attention, hein, c'est... Alors il a mis la boule face au but, donc... il peut y avoir du mouvement. Voilà. Ouais, c'est sorti. Ouais, ben Sophie, ils ont envie de rester avec nous. Hein. On n'est pas couché. Hein. Non, non, non. Vous êtes plus de presque 400, on va dire un peu moins de 400. 400 000 environ, Sophie. 400 000, 400 000, oui, 400 000 voilà. Oui, voilà. Parce que je vois des zéros de partout. Et voilà, vous êtes un peu moins de 400 000, donc. Il est 1 h du matin. « 11 à 12 ». On en reste là. Et on va jouer désormais dans la descente.
Ah oui, l'Ardèche touche Marseille. Tu te Ardèche, fais un peu brancher hein, sur l'exagération des... Ah, Michel. J'aime que on compare à ces... C'est mes deux... Mon département, ma ville. Me manque d'ailleurs cette ville. Vivement que j'y retourne la semaine prochaine. À Marseille? Oui, oui. Ouais, Vincent qui est un grand supporter de l'OM. Voilà, bah, ça y est, comme ça au moins. Voilà, au moins tu t'es fait certains amis en France. Voilà, sûrement. Notamment peut-être les Parisiens. Donc voilà, grave, on les salue. Pas grave. À la pétanque, c'est différent. Allez, on revient sur notre partie. Et bah, elle est déjà là, cette boule, hein, vous le voyez. Et on va aller tirer. Ah, il reste plus que 2 parties, mais bien sûr, ces 2 parties se gênent parce qu'elles sont à côté. C'est extraordinaire. Ouais. Ouais, regardez, vous pouvez voir le tir, hein, du coup. Ouh là là, il devait être droit, mais... Ouais, et le score est de 7 à 10 ou de 10 à 7. Oui. Non, mais on ne sait pas si ce sont les ou bleus. de 8 à 5, hein, puisque de l'autre côté, il y a écrit 8 à 5. Alors, non, non, il marque le scoreur en face. D'accord, Sophie. Allez, oh Kevin, là là là. petit carreau. On a nos fidèles, hein, Sophie, qui nous suivent. C'est bien joué. Ah, il faut rendre hommage aussi aux 6 joueurs, hein, parce que ça. Alors le chrono avait démarré, mais je vous rappelle, on a eu une petite coupure de courant pendant la partie, donc le chrono s'était arrêté, on l'a pas remis en route, mais honnêtement, on doit être pas loin des 2 heures de jeu. Et il faut rendre hommage à ces joueurs qui jouent depuis ce matin et qui proposent un jeu très impressionnant, hein, des deux côtés. Ah oui, un petit coucou à Thomas Balic. Salut Thomas. Thomas on vous avait proposé sur la web TV à Blangy-sur-Brel. Et il était avec Kevin Philipson d'ailleurs. Aïe aïe aïe, il va être un peu court. Ouais non, finalement elle est descendue cette boule. Ah, bah, toutes les boules sont jouées, franchement. Une belle partie, hein, à laquelle on assiste tous. Ouais. Non. Ouais, tout le monde est fatigué. Vous voyez dans le public. Oui. Oh, mais... On va vous zoomer, voilà. Un peu fatigué le monsieur en bleu, hein. Et comme nous, il est... Il y en a qui ont moins de résistance. Alors
Sophie, elle est pareille, elle parle, mais elle dort, mais elle parle, hein, c'est tout. Hein. Ouais, je suis une femme. Voilà. Je parle tout le temps. Elle est à peu près dans la même, quand la je même dors. position. Après, ce qui est fort, c'est qu'elle voit quand même la partie. Oh là 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 là. Ouais, c'est ce qu'on disait. Attention à la punition, hein, la fameuse main où il avait plus d'1,50 m pour mettre ce point. Ils avaient décidé de tirer sur cette boule de derrière et là, eh ben, il ne reste plus qu'une boule. Alors, il faut déjà le gagner ce point. Alors, est-ce que c'est gagné? A priori, Ça devrait on va être fait, regarder. oui, oui, c'est fait. Allez, Joseph Sini, une boule. Pascal Dionisi, encore 2. Oh là là, il a tiré sa boule. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, ça, ouais, c'est improbable quasiment. Oh, on aura tout vu. Alors, Pascal, il est dépité. Ouais. Ah, c'est pas pareil, attention, parce que donc il y a 13 par terre pour les noirs. Non, non, je pense qu'il y a encore le deuxième carreau de Kevin sur la droite qui tient. Je pense en second. Oui, Je oui, en pense, second, mais là il y a 13 par terre pour l'instant. Oui, pardon, oui, il y a 13 par terre. Désolé, Vincent. Oui, il tire au point, c'est Voilà, ça que je voulais dire. tout Oui, à pardon. fait. Tout à fait, mais pour l'instant, il ne faudrait pas qu'il manque maintenant. Hein. Sinon, il aurait une boule compliquée après par la suite. Allez, c'est Alors, c'est tiré. bien tiré, ouais. Alors, a priori, ce serait donc pointé gagné hein, pour Pascal Dionisi. 12-12, Maintenant, hein, 12-12. Allez, est-ce que ça va être la fin de cette partie? on a tendance à dire que oui, hein, parce qu'il a bien pointé dans ce sens, Pascal Dionisi. Ah, voilà, bah donc bien, il en manque. Ouais, c'est pas certain, Sophie. Ah. Ici, on dirait en tout cas. Alors, je crois qu'on va directement chercher le maître. Voilà, monsieur l'arbitre, il est à côté. Alors, le maître qui va nous rendre son verdict. Alors, blanc, noir, Ouh, apparemment. noir, blanc. Ouais, si, c'est fini. Voilà. Eh ben, quelle partie. Victoire de l'équipe de Pascal Dionisi, Kevin Philipson et Joseph Sini. Donc, victoire de l'équipe des Blancs sur une belle équipe, hein, l'équipe des Noirs qui a peut-être raté l'occasion de conclure cette partie il y a quelques semaines. Voilà, et on va vous proposer un petit interview de Pascal Dionisi juste pour finir la soirée en beauté. Et je vais laisser la place à Vincent Baquet qui est en interview avec Bon, voilà, petit vous Pascal, l'apercevez. Je sais pas quoi te poser comme question. Qu'est-ce que tu peux, comment tu ressors d'une partie comme ça? Eh ben, écoutez, on a joué depuis ce matin, on a fait du beau jeu. On a joué sur les terrains qui sont derrière, c'est du goudron et de la gravette. On a très bien joué, on était bien réglé. On fait la bonne sur ce terrain qu'on croit qui est facile et qui est très difficile. Il monte, il descend, il y a des pierres. Le temps d'adaptation a été très très difficile, on n'a pas bien joué et on a réussi à gagner quand même. Alors, comment on fait justement? Parce que vous étiez en retard, on vous a senti un peu désunis parfois, vous engueuliez un petit peu. Et comment on fait pour revenir? Eh
Ben, il faut essayer, on joue pour gagner, c'est un plaisir. On s'est un peu pris la tête à un moment donné, ben, c'est ce qui fait un peu la beauté aussi. Et voilà, j'avais annoncé que je devais avoir tapé gagné à la dernière, et ça c'est fait. Alors tu parlais justement de ces terrains, dis-nous un peu, qu'est-ce qui est difficile à la pointe sur ces terrains? C'est qu'il y a des pierres qu'on ne voit pas, alors il faut faire rouler, mais comme ça monte et ça descend, il faut la pousser en montant, la retenir. Là je l'ai mis, il y avait un demi, parce que j'avais peur d'être long, c'est pas facile. Je suppose que c'est toujours un plaisir pour toi d'être chez toi et d'avancer dans la compétition. Vous serez là demain en 8e de finale, donc c'est toujours bien. Oui, chez moi et bien entendu même sur le continent ailleurs où je suis toujours très bien reçu, mais c'est vrai que chez moi c'est un petit plus. Ouais. Oui. Il est beau ce concours quand même ici à l'Île-Rousse. On a 3 magnifiques concours, Île-Rousse, Bastia et Ajaccio. Voilà. Bon, merci mon petit Pascal. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nous on se retrouve demain à partir de 9h, donc tirage des 8e de finale demain à 9h et début de ces 8e de finale à 9h15. Bonne nuit, elle sera peut-être courte, mais bonne nuit et soyez avec nous demain matin. Salut! Allez, bonne soirée à tous, à demain.